Oh, sao is squao, oh, sao is squao, no tao ion, no tao ion, oh, sao is squao. Il y aurait environ 40 000 Autochtones dans la ville de Montréal et 300 d'entre eux seraient sans domicile fixe. Le Centre d'amitié autochtone de Montréal, CAAM, fondé en 1974, est en quelque sorte un havre où les membres des Premières Nations peuvent trouver un support moral, infirmier, un repas chaud et accès à Internet ou au téléphone. Joey Saganash, travailleur de rue du CAAM, sillonne 3 fois semaine les quartiers de la métropole avec sa patrouille. Moi, qu'est-ce que je vise à faire sur ma patrouille, c'est d'aller servir ceux-là qui sont pas capables de venir ici. Fait que vraiment, à la patrouille, on a une équipe de 3 personnes. On offre beaucoup de choses, de la bouffe, des bas, des condoms. On a un programme d'échange d'aiguilles. Une soirée typique, ben on part, on prépare toute notre nourriture, on parle aux gens avant de partir parce qu'il y a quand même des gens qui se tiennent ici. On donne de la bouffe aux gens, on leur parle après ça, ben écoute, salut tout le monde, nous autres on s'en va sur la rue, puis rendu sur la rue, on monte, on s'en va dans plusieurs parcs, on parle aux gens, on débarque pour 15 minutes, on ne sait pas combien de temps qu'on va rester là. Ça se peut qu'il y ait une crise, puis qu'il y ait une intervention à faire, ça se peut que tout le monde soit bien content de nous voir, puis on se fait donner des becs, puis toute l'équipe, puis merci bon Dieu, whatever. Dû à plusieurs facteurs, dont le choc du changement dans leur mode de vie, certains d'entre eux se retrouvent à nécessiter du support. Well, what happens is people go and they drink and then they're just gonna die. That's the truth. All these people here that drink and they're taking crack, in the next 10, 15 years or something or less than that, they'll be all dead. I mean, I was here 20 years ago, then I came back after 15 years, and everybody I've ever known, they're all dead. So they're all like angels around me, walking with me, maybe trying to help everybody else. Les intervenants du CAM doivent aussi composer avec différents troubles plus sérieux sur la patrouille. Ben, il y a beaucoup de problèmes mentaux. Des problèmes de santé mentale, il y a beaucoup d'Autochtones qui viennent à Montréal se faire diagnostiquer. Après ça, ils sont à Montréal, ils aiment Montréal, la ville est belle, ils s'en aillent, ils sautent parce que veut pas, c'est pas des criminels, ils sont pas retenus contre leur gré, fait qu'ils ont le droit de s'en aller. Puis là, nous autres, on se ramasse avec des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Fait que là, c'est un même processus qui se crée. L'alcoolisme, c'est sûr et certain, comme tous les travailleurs de rue que tu vois, ils vont te dire que tu travailles avec ce problème-là. Il y a la drogue, il y a les drogues portes aussi. Fait que, il y a beaucoup aussi de prostitution. Pour l'instant, j'ai entendu dire qu'il y a genre un réseau qui se fait. Puis il y a beaucoup de femmes autochtones, inuites, qui sont visées par ces membres-là. Alors pourquoi les Autochtones quittent-ils les réserves pour des milieux urbains qui représentent un plus grand défi? Il y a un nouveau phénomène qui se produit, mais qui est assez récent, qui remonte à seulement quelques années, avec justement l'arrivée de populations autochtones du Nord qui, elles, viennent dans la région de Montréal pour différentes raisons. Parfois pour fuir des réalités qui sont difficiles à vivre sur la réserve, parfois aussi pour tout simplement suivre des cours à l'université. Mes projets futurs, ça serait plus pour dans le Grand Nord, ces communautés, parce que tous les problèmes qui se ramassent ici partent de là-bas. Fait que si tu commences par là-bas, puis de préparer les gens qui veulent venir ici en milieu urbain, la transition est pas mal énorme, le choc culturel il est solide. L'exil vers la ville, pour eux, ne signifie toutefois pas que le poids du passé ne suivra pas. Les pensionnats ont été aussi une expérience extrêmement difficile pour les Autochtones. Dans le cas du Québec, la réalité était moins difficile, je pense, que dans l'Ouest canadien ou en Ontario, par exemple, où les pensionnats étaient créés dès la fin du 19e siècle. Au Québec, la réalité est beaucoup plus récente. C'est dans les années 40, 50 essentiellement qu'on met sur pied, qu'on organise des pensionnats. Donc la période des pensionnats au Québec a été beaucoup plus courte que dans le reste du Canada. Donc les impacts, globalement, on pourrait dire, ont été moins dramatiques, moins graves pour les Autochtones du Québec. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'impact négatif. Je pense qu'il y a quand même eu des conséquences importantes pour les jeunes Autochtones qui ont vécu cette réalité-là. Peut-être est-ce alors dans notre regard que réside la majorité du problème. Il n'y a pas autant d'Autochtones qui sont itinérants, c'est que on a une manière de vivre, puis quand que peut-être cet autochtone-là qui est venu ici en milieu urbain, il est arrivé ici, ben lui il est habitué de vivre de qu'est-ce qu'il avait de besoin, nécessairement besoin, pas qu'est-ce qu'il voulait, ok? Fait que là, il arrive ici en milieu urbain,
Puis lui, il a rien que des besoins, fait qu'il va se promener d'un bord à l'autre. Il va vivre comme qu'il fait sur le territoire. Mais en même temps, lorsqu'on parlait des Autochtones, on avait tendance à les placer dans une position inférieure, en disant que c'est des gens qui étaient incapables de planifier, incapables de penser à l'avenir, qui ne pensaient qu'au moment présent, agissaient comme des enfants, donc des gens irresponsables, des gens qui abusaient de l'alcool dès qu'ils en avaient. Donc on a dès le départ projeté une image extrêmement négative sur les Autochtones, une image qui s'est maintenue, qui s'est développée. Les Autochtones doivent souvent composer avec le choc de l'arrivée en milieu urbain, mais plusieurs personnes et ressources sont mises à leur disposition. Toutefois, rappelons que les Autochtones sont souvent aux prises avec des problématiques qui ne datent pas d'hier.